ce n'est pas vous-même qui forcez son arrivée en vous ou sa manifestation en vous. C'est Dieu qui crée cela en vous par son esprit. L'Esprit de Dieu a pour rôle en vous de vous transformer en une nouvelle personne, ayant un nouveau tempérament, un nouveau caractère, remplaçant la jalousie par la capacité à supporter, remplaçant la colère par la douceur, remplaçant la violence par un caractère débonnaire, pacifique. Ça, c'est l'homme nouveau. Est-ce que vous voyez ça en vous? Est-ce que vous voyez ça en vous? Cette nature-là, est-ce qu'elle se manifeste déjà en vous, concrètement? Oui? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, cet homme nouveau a en lui la justice, c'est-à-dire la capacité d'espérer en toutes choses en Dieu, en exerçant la foi. Il a en lui la sainteté, la capacité de rejeter systématiquement le péché et de rechercher la volonté de Dieu. Là, c'est la nature de cet homme-là. Est-ce qu'il est déjà en vous? Est-ce qu'il habite en vous? Est-ce que vous êtes cet homme-là maintenant? Si ce n'est pas le cas, il faut vous remettre en cause et corriger ça. Ne continuez pas comme vous êtes. Sauf si vous vous reconnaissez déjà comme marchant dans la justice et dans la sainteté. Si c'est le cas, vous avez l'homme nouveau est bel et bien né en vous et il prospère. Mais s'il ne prospère pas, c'est qu'il y a une maladie spirituelle, il va falloir guérir. Quand on est malade, on va chez le docteur, non? Pour se soigner. Mais vous avez un docteur céleste qui soigne cette maladie, toutes les maladies de l'âme, il n'y en a aucune qui lui échappe. C'est le seul médicament qui soigne tout au-dedans de l'âme. Il y en a qui vont soigner leur âme chez les Nganga. Mais le Nganga, sans le savoir, prend un démon, il rajoute encore là où il y avait déjà des démons, il en rajoute. Mais il ne sait pas. En fait, les démons se rajoutent eux-mêmes, puis c'est eux qui manipulent le Nganga. Je ne parle pas du Nganga qui est capable de prendre quelque chose et de vous soulager. Je ne parle pas de celui-là. Mais celui qui va invoquer des choses pour te rendre comme heureux. Et ton sort est pire que quand tu étais avant que tu sois allé chez lui. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Oui. Oui. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Oui. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait renoncer au mensonge, c'est vous-même. Comment se renoncer au mensonge? En sachant que ce mensonge-là ne vient pas de l'homme nouveau. Dans l'homme nouveau, il n'y a pas de mensonge. Donc ça, ce n'est pas l'homme nouveau, donc ça, je rejette. La colère, là, ça ne peut pas venir de l'homme nouveau. L'homme nouveau est pacifique. Donc je rejette ça. Ça, c'est pas bon. Maintenant, celui qui a la capacité de prendre la paire de bistouri et de découper le mensonge et de le jeter, de l'enlever, ou de vrai, il fait son boulot. C'est le Saint-Esprit en vous. Mais il faut d'abord que tu condamnes le mensonge en disant ça c'est l'homme ancien, ça c'est le vieil homme, je ne veux plus de ça. Continue avec lui. Car nous sommes membres les uns des autres. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oui. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On va d'abord s'arrêter là. Donc par exemple, si la colère vient en toi et t'envahit déjà, ça c'est le cœur de Pierre. Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je donne partir au diable. Le soleil se couche comment? On va dire que tu t'es fâché à midi, il faut qu'à 18h tu aies enlevé la colère, mais si tu te fâches à 22h, le soleil s'est déjà couché. Le soleil, c'est ta communion avec Christ, qui ne doit pas être perturbé pour quelque motif que ce soit. Pour quelque motif que ce soit. Si tu vois que ça perturbe déjà ta relation avec Christ, comment ça perturbe ta relation avec Christ? Tu n'arrives plus à pardonner. Il y a un problème. Le soleil est en train de se coucher. Tu n'arrives plus à supporter, ton cœur est maintenant en train de bouillir.
le soleil est en train de se coucher. Ça veut dire que le problème là a perturbé ta relation avec Christ. Or, il n'y a pas plus important que la relation avec Christ dans la vie d'un homme sur terre. Il n'y a rien de plus grand. Donc, ce que l'on peut désirer, vouloir que la relation avec Christ, parce qu'en elle, vous êtes la source de la vie de Dieu, dont il est parlé dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, on le lira plus tard. Lis Romains 6. Vous devez savoir et détecter et constater en vous le vieil homme en train d'agir et le faire taire. Nous avons déjà vu dans Ésaïe 58, versets 6 et 7, nous avons vu comment dénicher le péché et le repousser. Mais vous devez aller plus loin pour aller directement démasquer le siège même du péché en vous. C'est le cœur de pierre. C'est là que siège le péché. Il prend sa racine là, c'est là que le démon vient le déverser. Et vous agissez. Donc c'est le vieil homme qu'il faut dépouiller. Mais sans pitié. Oui. Romains 6, à partir du verset 6, il est écrit: sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc votre vieil homme doit être crucifié avec lui. Est-ce que le vôtre est déjà crucifié? Crucifié, ça veut dire quoi? Crucifié veut dire que le vieil homme là doit être mis à mort. Crucifie, 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 crucifie. Chacun d'entre nous doit crucifier son vieil homme. Comment vous le crucifiez? Tout à l'heure, on vient de voir un exemple de crucifixion. Si tu te fâches, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. En d'autres termes, si la colère naît en toi, il faut la crucifier immédiatement. Si la jalousie naît en toi, ne laisse pas la jalousie s'installer au-dedans de ton cœur. Ce qui est dit de la colère, c'est la même chose pour la jalousie. C'est la même chose pour la paresse. C'est la même chose pour le congossa et la critique. Il ne faut pas que le soleil se couche sur ce comportement-là, ce caractère-là, sur cette pensée-là, sur cette attitude-là. Rien ne doit venir perturber votre relation avec Christ. Quel que soit le niveau de mal qui est commis devant toi, contre toi, vous devez vous exercer maintenant à garder votre relation avec Christ intacte. Je reprends le verset. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand vous aurez revêtu l'homme nouveau ne se développe en vous que sur l'homme animal, que sur le vieil homme, que sur le corps de pierre a disparu. Tant que le corps de pierre ne diminue pas, l'homme nouveau ne grandit pas. Et quand l'homme nouveau grandit, l'homme ancien, l'homme animal, l'homme des colères, des jalousies diminue en vous. La nature charnelle diminue au fur et à mesure que la nature spirituelle grandit. Mais il ne faut pas que les deux prospèrent en vous en quelque sorte. Du reste, si l'homme ancien, l'homme animal, le cœur de pierre prospère, nécessairement l'homme nouveau diminue. Nécessairement.